Droit de la construction entre droit civil et droit de l'urbanisme. Tout d'abord, droit et règles de droit. Petit rappel, petite introduction. Les rapports entre personnes sont régis par le droit. C'est le droit qui régit la vie des hommes. Et dès qu'il y a un groupe humain et une vie commune, des règles de droit s'imposent. Ça veut dire que dès qu'on a une communauté de personnes, on installe entre nous des règles du jeu. Et euh, c'est très spontané, de manière très spontanée, on les met en place pour pouvoir vivre ensemble. Qu'est-ce que le droit? Le droit est un ensemble de règles qui régissent les rapports des membres d'une même société. C'est tiré du Larousse. Ça veut dire que quand on vit dans la société, on se place un ensemble de droits et de règles qu'on doit respecter. C'est ce qu'on appelle le droit. Les principes qui régissent le droit s'appellent des règles de droit. Ça veut dire les principes de base. Dans toute société, on va les appeler règles de droit qu'on doit appliquer et de manière obligatoire. Qu'est-ce qu'une règle de droit? Une règle de droit est une règle de conduite, une manière de faire, une manière de se conduire, une manière de travailler, une manière d'avoir des rapports avec les autres personnes. Une norme juridique ayant un caractère général, abstrait et obligatoire. On va le voir par la suite dans le détail, ces trois éléments. Elle a une finalité sociale, c'est-à-dire qu'elle a un but social. On ne fait pas une règle de droit juste comme ça, juste sur un coup de tête, mais elle a derrière une finalité, quelque chose qui est lié au fonctionnement de la société et qui indique ce qui devrait être fait dans une situation donnée. C'est-à-dire qu'une règle de droit me dit quand je fais du commerce, je dois avoir un contrat, par exemple. Si je n'ai pas de contrat, eh ben, je ne peux pas réclamer quelque chose. Sa source peut être la loi ou la coutume. Ça veut dire qu'à l'origine, on peut avoir soit la loi qui a introduit une règle juridique, soit c'est la coutume. On a l'habitude de travailler comme ça dans nos sociétés anciennes. Et puis quand on a mis en place les textes de loi, on les a transposés dans nos textes de loi. Une règle de droit est abstraite. Abstraite et générale, ça veut dire qu'une règle de droit est écrite dans les textes de loi de manière très abstraite. Elle met en avant le principe et ne donne pas toujours le détail et c'est voulu. Exemple, dans un texte de loi, on vous dira le vol est interdit. Pourquoi on ne vous donne pas le détail? Parce que si on vous donne le détail, ça va semer la confusion. Si le texte de loi disait il est interdit de voler le mardi matin, on va se dire peut-être que le mardi soir, je peux voler. Donc on ne vous donne pas un contexte précis, à caractère très spécifique. On vous fixe la règle de manière générale, de manière abstraite, et elle s'applique dans toutes les situations. C'est-à-dire que le vol, quelle que soit la situation, quel que soit le jour de la semaine, quel que soit l'objet volé, c'est interdit de voler. Deuxièmement, la règle de loi, la règle de droit est obligatoire. Il n'est pas facultatif, ce n'est pas un souhait. C'est pas, ce serait bien de ne pas faire ou ne pas faire telle ou telle chose. Il est strictement obligatoire de faire telle chose. Et si je ne le fais pas, eh ben, une règle de droit est sanctionnée. Ça veut dire que j'ai une sanction qui vient après. Je peux être amené à payer une amende, je peux être amené à faire de la prison, je peux être amené à faire une réparation, un dédommagement, etc. Donc obligatoire marche avec sanctionné et avec abstrait. Ce sont les trois principes ou les trois caractéristiques d'une norme juridique ou d'une règle de droit. Quelles sont les branches du droit? Alors les principales branches du droit sont le droit public et le droit privé. Qu'est-ce que le droit public? Qu'est-ce que le droit privé? Le droit public, selon Larousse, c'est un ensemble c'est l'ensemble des règles relatives à l'organisation de l'État et à ses rapports avec les particuliers, c'est-à-dire comment est-ce que l'État est organisé, comment l'État est structuré, comment l'État doit travailler entre les différentes institutions de l'État et c'est en rapport avec le citoyen. Donc c'est le fonctionnement des différentes institutions de l'État, son organisation, son découpage, le découpage administratif par exemple, et les rapports de l'État entre ces différentes institutions et le rapport de l'État aux citoyens. C'est quoi le droit privé, selon le Larousse toujours? C'est l'ensemble des règles qui régissent les rapports des individus entre eux. Donc, c'est les rapports d'un individu à l'autre et ce n'est pas directement lié avec l'État. Donc, c'est vraiment les personnes entre elles et c'est souvent des contrats ou des choses qui relient un peu ces personnes-là. Quelles sont les branches du droit public et les branches du droit privé les plus connues, les plus célèbres? Dans le droit public, les principales branches sont le droit constitutionnel, tout ce qui est lié à la Constitution, le droit administratif, tout ce qui est lié aux établissements ou à tout ce qui est lié à l'administration, droit des finances publiques, donc tout ce qui est lié à la gestion de l'argent public,
droit fiscal, tout ce qui est impôt, et enfin droit de l'urbanisme. On l'a déjà vu auparavant dans un module précédent. Le droit de l'urbanisme est un droit public, c'est l'État qui fixe les règles du jeu concernant l'aménagement des villes et l'aménagement des quartiers. Le droit privé, enfin, les principales branches, c'est le droit commercial, le commerce entre personnes, le droit de la concurrence, le droit bancaire, tout ce qui est bancaire, finance, etc. Droit international privé et droit civil. Droit civil, c'est quelque chose qui va nous intéresser dans ce module-là parce que le droit civil est très lié au droit de la construction. Droit civil, branche du droit privé. Alors, le droit civil est issu de la transposition du droit coutumier dans un texte de loi. Le droit civil, c'est un peu qu'est-ce qu'on a coutume de faire, comment on a l'habitude de se comporter entre nous, quelles sont nos habitudes, et on le transpose dans le droit civil. Il régit les personnes, différents types de personnes. Donc, c'est les personnes, une personne à une autre personne. Leur statut, on peut avoir une personne publique, une personne privée. Personne publique, ça peut être la mairie, par exemple. Personne privée, c'est vous et moi. Une personne morale, c'est une entité. Une personne physique, c'est une personne, une personne, un nom et un prénom, c'est une personne physique. Et puis leurs relations. Donc, le droit civil régit les personnes, les statuts de ces personnes et les relations entre ces différentes personnes. Donc là, on s'imagine personne publique en relation avec une personne physique, par exemple. Et c'est vraiment la transposition du droit coutumier ou de ce qu'on a l'habitude de faire, et c'est régi par des règles, et c'est régi par un certain nombre d'éléments juridiques. Alors, revoyons maintenant cette histoire de statut de personne. Différentes catégories de personnes. On peut classer les personnes concernées par le droit civil dans différentes catégories. Elles marchent deux à deux, après on peut faire des croisements. On a une personne physique, c'est moi, c'est vous, vous êtes une personne physique. On a une personne morale, c'est une administration, c'est une entité, c'est un organisme, c'est une entreprise. Donc c'est une personne morale, c'est pas une personne, c'est pas un être humain, c'est une société, une entité ou une organisation. On peut avoir une personne de droit public. Personne de droit public, ça veut dire une personne qui représente l'État. Donc ça peut être par exemple la mairie, la commune ou la wilaya. Et enfin une personne de droit privé, ça peut être une entreprise qui est de droit privé, qui est possédée, qui est à capitaux privés. Après on peut faire le croisement deux à deux. Par exemple si je prends une personne morale, ça peut être une personne morale de droit public, comme la commune, une université. Personne morale de droit privé, ça peut être une entreprise. Puis quand je prends la personne physique, il n'y a pas de personne physique de droit public, ça n'existe pas. Par contre, personne physique de droit privé, oui, ça peut être une entreprise aussi, euh, physique, une personne qui a un cabinet d'architecture, par exemple. Quelles sont les branches du droit civil? On peut distinguer différentes branches du droit civil, notamment. On a le droit des obligations, le droit des contrats. C'est quelque chose de très important qui est très lié au domaine de la construction, parce que souvent les acteurs de la construction signent des contrats entre eux. On a le droit de la famille. Euh, Rappelez-vous que le droit civil, c'est un peu le comportement, les rapports entre personnes. Donc la famille, ce sont des rapports très forts dans la société. Ils sont concernés directement par le droit civil. Droit des successions, tout ce qui est héritage et succession. Et enfin, droit de la construction, qui est une branche du droit civil, mais qui commence à se détacher. Certains experts dans le droit disent que le droit de la construction est peut-être un droit qui devrait être considéré comme à part, ne faisant pas totalement partie des autres droits issus du droit civil. Essayons maintenant de faire un petit, euh, un petit organigramme qui va nous retracer un peu le droit de la construction et ses relations avec les autres droits. Le droit de la construction est une branche du droit civil qui traite euh, des acteurs de la construction. Donc on va essayer dans un premier temps de voir les différents éléments sur quoi va porter le droit de la construction. Après, on va voir un peu sa position. Donc premièrement, son contenu. Il traite des acteurs de la construction, maître d'ouvrage, client, maître d'œuvre, entreprise. Il traite des contrats de construction parce que les différents acteurs s'organisent entre eux par le biais de contrats. Dans ces contrats, on retrouve parfois des contrats, euh, des clauses particulières, des éléments du contrat qui traitent des garanties dans la construction. Par exemple, les assurances. On retrouve aussi des règles techniques dans la construction, des règles techniques à respecter. C'est pour ça qu'on a un acteur de la construction important qui est le contrôleur technique. On a
Un élément important aussi qui est le statut de la propriété. Le foncier est un élément capital dans la construction. Et enfin, les règles urbaines dans la construction qui est lié au droit d'urbanisme, qui est un autre droit, un droit à caractère public. Donc voici un peu les différentes briques sur lesquelles est assis le droit de la construction. Maintenant, essayons de voir en dehors des briques sur lesquelles est assis le droit de la construction, le contexte dans lequel évolue ce droit de la construction. Droit de la construction entre droit civil et droit de l'urbanisme. On a le droit en général, et puis l'une des branches du droit, c'est le droit privé. Dans ce droit privé entre personnes, on retrouve le droit civil. Le droit civil est concrétisé concrètement par un texte de loi qui s'appelle le Code civil. Dans ce droit civil, on retrouve le droit des obligations, le droit des contrats, les obligations entre personnes. Et en même temps, on retrouve le droit de la construction, qui est l'objet de ce semestre ou l'objet de ce cours. Le droit de la construction est une partie du droit civil. Puis après, on retrouve dans le droit public. Et dans le droit public, on a un droit très particulier qui est très lié au droit de la construction, qui est le droit d'urbanisme. Est-ce que le droit de la construction, ça n'a pas de lien? Si. On peut essayer de voir que le droit de la construction est lié à ces deux éléments. Le droit de la construction est lié au droit d'urbanisme, parce qu'il y a toujours une histoire de foncier et d'actes d'urbanisme qui sont des choses très importantes. Et en même temps, il est lié au droit des obligations, parce que les différents acteurs de la construction traitent entre eux par le biais de contrats. Ils ont des obligations entre eux, ils ont des garanties entre eux qui passent par le biais de contrats. Voici un peu la situation du droit de la construction dans son contexte beaucoup plus large. Il est quelque part issu du droit privé, mais il est lié à des droits ou à des branches du droit privé et à des branches du droit public. C'est vraiment un petit carrefour, même s'il se retrouve au niveau du droit privé. Voilà, et merci pour votre attention.